est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Jérusalem danse de joie. Jérusalem danse de joie. Jérusalem danse de joie. Il est roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Jérusalem danse de joie. Jérusalem danse de joie. Jérusalem danse de joie. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Jérusalem danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en ces lieux où Dieu nous parle, bien sûr. Il a parlé autrefois à travers la mère de Jésus, Notre-Dame de Fatima. Nous allons nous incliner, nous reconnaître pécheurs avant de célébrer ce saint sacrifice de l'Eucharistie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, nous chantons les Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur, agneau de Dieu, le Fils Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu.
grâce de Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par ton Fils qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Dieu bénit Noé et ses fils. Il dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont entre vos mains. Tout ce qui remue, tout ce qui vit sera votre nourriture. Je vous donne tout cela comme je vous avais donné l'herbe verte. Seulement, avec la chair, vous ne mangerez pas ce qui l'anime, c'est-à-dire le sang. Quant au sang qui vous anime vous-même, j'en demanderai compte à tous les vivants et à tout homme. À chacun je demanderai compte de la vie de son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, son sang sera versé à tout homme. Par l'homme. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, répandez-vous sur toute la terre en grand nombre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils : Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous et avec tous vos descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore : Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations à venir. Je mets mon arc-en-ciel au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ciel, Seigneur, regardez la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre, sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière pour l'âge à nouveau créé Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Du ciel, Seigneur, On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. du ciel, Seigneur, regardez la terre.
Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Dieu nous appelle, sa parole nous interpelle. Cette parole, c'est celle que nous venons d'entendre dans les lectures qui ont été faites. Après le déluge, Dieu revoit la création. Après le déluge, il reprend les paroles avec lesquelles il avait créé le ciel et la terre. Après le déluge, Dieu rappelle à l'homme, homme et femme, pour dire tout ce qui a été fait pour le bonheur de l'homme. Tout ce qui a été fait est fait pour que l'homme vive heureux. Tout ce qui a été fait, Dieu l'a fait par amour pour nous les hommes qu'il a créés à son image. Mais il y a dans cette lecture une petite interdiction. Dieu dit à l'homme de ne jamais verser le sang de l'humain. Autrement dit, ne jamais tuer. Aujourd'hui, nous nous rappelons ce que Dieu dit à chacun de nous. Jamais verser le sang de l'humanité. Jamais les guerres entre vous. Jamais les paroles méchantes entre vous. Jamais la colère entre vous. Voilà ce que Dieu nous rappelle aujourd'hui. Dans l'Évangile selon saint Marc, le Christ arrive avec les disciples qu'il venait d'appeler. Eh bien là, ils sont dans les villages tout près de Césarée de Philippe et il en profite pour essayer de demander à ses disciples ce qu'eux pensent de lui. D'abord, il pose une question d'ordre général. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Vous qui me suivez, vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que les gens disent? Qui suis-je? Alors, les réponses sont celles qui ont été données. Pour certains,
tu es le prophète Élie, d'autres, tu es Jérémie, d'autres encore, tu es l'un des prophètes. Alors Jésus regarde les disciples et il leur pose cette fois-là une question personnelle. Et vous qui me suivez, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et il répond, tu es le Messie. Et voilà. Tu es le Messie, ça signifie, tu as reçu l'onction. C'est toi qui dois sauver l'humanité. Cette réponse, elle était vraie. Mais seulement, Pierre n'avait pas compris que le Messie dont il parlait, c'était un Messie qui allait souffrir. Et lorsque Jésus annonce pour la première fois la passion, Pierre ne comprend pas. Il veut l'en empêcher. Et Jésus va reprendre Pierre pour dire, il faut laisser la parole de Dieu se réaliser. Vous vous rappelez, hier, nous avons fait le chemin de croix. À travers les différentes stations, nous avons découvert comment Dieu a aimé l'humanité, comment Dieu nous a envoyé son Fils. Ce Fils qui était innocent, qui n'a rien fait de mal, mais le voilà qui a pris la croix. Il est allé jusqu'au bout et il a été mis en croix. Non pas parce qu'il était bandit, tout simplement parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour chacun de nous. Alors maintenant, pour toi, pour moi, qui est Jésus? Pour nous tous qui sommes venus prier en ces lieux saints, où autrefois Marie a adressé une parole de paix, de prière, qui est Jésus pour nous? Cette réponse ou cette question demande que nous puissions, chacun personnellement, essayer d'y répondre. Mais tout en sachant que notre Jésus ou Jésus en qui nous croyons, c'est ce Messie-là qui a souffert. Dans notre vie, dans les difficultés, les épreuves, les maladies, ce sont des questions qui arrivent. Dieu, il est absent, nous nous disons. Dieu n'est pas là. Mais notre Dieu, ce n'est pas celui qui ne va pas nous empêcher aussi de souffrir. Mais notre Dieu, c'est celui qui nous demande de croire en lui, même quand tout semble être difficile. Même dans les moments difficiles d'épreuves, de maladies, Dieu est là. Demandons aujourd'hui la grâce d'être constant dans notre foi et aussi la grâce de répondre personnellement à ce que Dieu nous demande. Qui suis-je pour vous? Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Humble pauvre, nous te prions, accueille-nous que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté les bonheurs que tu leur as promis. Nous te le demandons par ton Fils qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles de siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans les triomphes de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus, notre Sauveur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Emmanuel dans notre histoire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons le mystère de notre foi.
toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité. Viens revivre à nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous allons dire avec confiance et aussi en toute espérance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix.
pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Spesito communicato ancora ton son entraîne pour moi le jour de mes condamnations, mais que le tienne à mon esprit et à mon corps dans la guérison. La paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Nous te le demandons par ton Fils qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous terminons notre célébration avec un chant à la Vierge Marie.